Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment survivre à la montagne dans un milieu hostile ainsi que les bases rudimentaires pour survivre ici où la nature ne laisse aucun répit. Allons-y. Le jour suivant, nous retrouvons Jonathan qui poursuit son périple dans la montagne. La première chose à faire à la montagne, c'est de se fabriquer un abri. Pour cela, j'ai opté pour l'igloo. En effet, très simple à construire, et grâce à cette forme circulaire, il m'assurera un bon maintien de la colonne vertébrale pendant la nuit et je n'aurai pas de courbature le lendemain. De plus, la neige, de par ses propriétés neigeuses, maintiendra mon corps à une température interne de 37,5 degrés Celsius, et ainsi je serai dans des conditions optimales pour continuer à explorer les environs. Sur ce, je vous dis bonne nuit. J'ai vraiment passé une très bonne nuit. Une petite avalanche pendant la nuit, mais les vibrations provoquées sur ma grotte, enfin sur mon igloo, par les chutes de neige, ont favorisé les vibrations de mes ondes cérébrales afin de passer une excellente nuit. Et je ne prends pas une forme aujourd'hui. Il est primordial de maintenir sa survie en mangeant équilibré. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai enterré de quoi me sustenter ici. C'est riche en fibres. Ça comble les trous dans l'estomac et on peut survivre 3 jours sans se nourrir ni boire. Pour cela, il ne faut pas oublier de mettre quelques herbes pour le goût. C'est riche en eucalyptus, c'est très bon pour la circulation, ça maintient en chaud. Bon. Il est aussi primordial de s'hydrater. Très dur à trouver ici, mais j'ai réussi à trouver un champ de stalactites ici, dans ma demeure. Et donc grâce à ceci, j'ai une réserve illimitée en eau potable. Sachez qu'avec une seule stalactite, vous pourrez survivre pendant une semaine en autarcie totale. Il suffit de la sucer comme ceci, ou de la croquer. C'est riche en oligo-éléments et en huiles minéraux. Ça nettoie la bouche. Grâce à ça, vous pouvez vivre. Je me sens bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Après 105 jours en autarcie totale, notre héros semble avoir écoulé ses stocks de stalactites et de gants. Il semble également à court de courage. La dépression nerveuse n'est pas loin. Cependant, une occasion semble se présenter. La proie se jette dans la tanière du prédateur. Parfaite réalisation de la technique de la panthère jaillissante, il ne laisse aucune chance à sa victime. Il se saisit de ses skis et la déplie. Bon, j'ai réussi à me procurer des skis et du coup demain je me casse d'ici. J'irai voir si je peux trouver de la civilisation ou des gens parce que là déjà j'ai trouvé ces skis par terre, je sais pas comment faire et sinon on verra. Bon, je vous laisse. Grâce à mes talents innés de skieur, je vais pouvoir m'en sortir. J'ai cru entendre des traces de civilisation. Allons-y. Bon, les skis c'était pas une bonne idée. Demain, à l'aube, j'escaladerai la montagne qui sépare mon igloo de ce que je ne connais point pour voir si je peux trouver autre chose. J'apprécie. Après de nombreuses péripéties,
Jonathan a accompli sa mission. Il a retrouvé la civilisation, qui finalement n'était pas si loin.